La Bible en un an, la 231e journée, le livre de Jérémie, chapitre 45, verset 1 au chapitre 47, verset 7, le livre des psaumes, chapitre 36, verset 1 à 13, le livre des proverbes, chapitre 21, versets 11 et 12, la première épître aux Corinthiens, chapitre 8, verset 1 à 13. Le livre de Jérémie, chapitre 45. Voici la parole que le prophète Jérémie adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit ses prophéties dans un livre sous sa dictée, la 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, à ton sujet, Baruch. Tu dis quel malheur! L'Éternel ajoute le chagrin à ma souffrance. Je suis fatigué de gémir sans trouver de repos. Tu lui annonceras, voici ce que dit l'Éternel. Je suis moi-même en train de détruire ce que j'ai construit. Je suis moi-même en train d'arracher ce que j'ai planté partout dans ce pays. Et toi, tu aurais de grands projets pour toi-même? N'y pense plus, car je vais faire venir le malheur sur chacun, déclare l'Éternel. Cependant, où que tu ailles, je te donnerai ta vie comme part de butin. Le livre de Jérémie, chapitre 46. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos des nations. Sur l'Égypte, sur l'armée du pharaon Nécho, roi d'Égypte, qui se trouvait près du fleuve de l'Euphrate à Carchemish, et à laquelle Nebuchadnezzar, roi de Babylone, infligea une défaite la 4e année du règne de Joachim, fils de Josias, sur Juda. Préparez le petit et le grand bouclier, et avancez-vous pour le combat. Attelez les chevaux, que les cavaliers montent à l'assaut. Prenez position avec vos casques, affûtez les lances, enfilez la cuirasse. Que vois-je? Ils ont peur, ils reculent. Leurs vaillants hommes sont mis en pièces. Ils fuient sans se retourner. La terreur règne de tous côtés, déclare l'Éternel. Que le soldat rapide ne parvienne pas à s'enfuir, que l'homme vaillant ne parvienne pas à s'échapper. Au nord, sur les rives de l'Euphrate, ils ont trébuché, ils sont tombés. Qui est celui qui déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée? C'est l'Égypte. Elle déborde comme le Nil, comme les fleuves à l'eau agitée. Elle dit, je déborderai, je submergerai la terre, je ferai disparaître les villes et leurs habitants, que les chevaux montent à l'assaut, que les chars se précipitent, que les vaillants hommes s'avancent, ceux d'Éthiopie et de Put qui manient le petit bouclier, et ceux de Lude qui manient et tendent l'arc. Ce jour appartient au Seigneur, à l'Éternel, le Maître de l'univers. C'est un jour de vengeance, où il se venge de ses ennemis. L'épée dévore, elle se rassaisit, elle s'enivre de leur sang. Oui, c'est un repas sacrificiel pour le Seigneur, pour l'Éternel, le Maître de l'univers, qui se déroule dans le pays du Nord, sur les rives de l'Euphrate. Monte en Galaad, prends-y du baume, vierge, pays de l'Égypte. C'est bien inutilement que tu multiplies les remèdes. Il n'y a pas de guérison pour toi. Les nations ont appris ton déshonneur, et tes cris ont rempli la terre, car les guerriers ont trébuché l'un sur l'autre, et sont tombés tous ensemble. Voici la parole adressée par l'Éternel au prophète Jérémie au sujet de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui arrivait pour s'attaquer à l'Égypte. Annoncez-le en Égypte, proclamez-le à Migdol, proclamez-le à Memphis et à Tachpanès. Dites, prends position et prépare-toi, car l'épée dévore tout autour de toi. Pourquoi tes idoles du dieu Apis sont-elles emportées? Ce Dieu ne tient pas debout parce que l'Éternel le renverse. Le nombre de ceux qui trébuchent augmente. C'en est au point qu'ils tombent les uns sur les autres. Ils disent, retournons au plus vite vers notre peuple, dans notre pays natal, loin de l'épée destructrice. Là-bas, ils disent à propos du Pharaon, du roi d'Égypte, il fait beaucoup de tapage, mais il a laissé passer la bonne occasion. Je suis vivant, déclare le roi,
celui dont le nom est l'Éternel, le Maître de l'univers. Aussi vrai que le Tabor figure parmi les montagnes et que le Carmel s'étend jusqu'à la mer, il arrive. Prépare tes bagages pour partir en exil, habitante de l'Égypte, car la ville de Memphis deviendra un sujet de consternation. Elle sera incendiée et inhabitée. L'Égypte est une très belle génisse, mais le temps arrive du nord. Il arrive. Même ces mercenaires, qui étaient pareils à des veaux engraissés au milieu d'elle, tournent le dos. Ils prennent la fuite en masse. Ils ne résistent pas car le jour de leur malheur fond sur eux. Le moment d'intervenir contre eux est venu. L'Égypte ne fait pas plus de bruit qu'un serpent qui se déplace, car ils viennent en force. Ils arrivent contre elle avec des haches, pareilles à des bûcherons. Ils abattent sa forêt, bien qu'elle soit impénétrable, déclare l'Éternel, car ils sont plus nombreux que les sauterelles. On ne peut pas les compter. La fille de l'Égypte est couverte de honte. Elle est livrée entre les mains du peuple du Nord. L'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, a dit: « Je vais intervenir contre le Dieu Amon de nous, contre le Pharaon, l'Égypte, ses dieux et ses rois, contre le Pharaon et ceux qui ont placé leur confiance en lui. Je le livrerai entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et de ses serviteurs. Cependant, après cela, l'Égypte retrouvera sa situation passée, déclare l'Éternel. Quant à toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur. Ne te laisse pas effrayer, Israël. En effet, je vais te délivrer de la terre lointaine. Je vais délivrer ta descendance du pays où elle est déportée. Jacob reviendra pour connaître la tranquillité et la sécurité. Plus personne ne l'inquiétera. Toi, mon serviteur Jacob, n'aie pas peur, déclare l'Éternel. En effet, je suis moi-même avec toi. J'exterminerai toutes les nations où je t'ai dispersé, mais toi, je ne t'exterminerai pas. Je te corrigerai avec justice. Je ne peux vraiment pas te laisser impuni. Le livre de Jérémie, chapitre 47. Voici la parole de l'Éternel adressée au prophète Jérémie à propos des Philistins avant que le Pharaon ne se soit attaqué à Gaza. Voici ce que dit l'Éternel. De l'eau monte du nord, elle se transforme en torrent qui déborde. Elle va inonder le pays et ce qu'il contient, les villes et leurs habitants. Les hommes pousseront des cris, tous les habitants du pays hurleront. À cause du fracas que feront les sabots de ces puissants chevaux, à cause du tremblement de terre provoqué par ces chars et du vacarme de leurs roues. Les pères ne feront plus attention à leurs enfants tant ils manqueront de force. En effet, le jour arrive où tous les Philistins vont connaître la dévastation. Ils seront éliminés de Tyr et de Sidon, tous les survivants qui auraient pu les secourir, car l'Éternel va semer la dévastation parmi les Philistins, parmi ce qui reste de l'île de Caphtar. Gaza est tondue, Ascalon est réduite au silence. Vous, les rescapés de leur plaine, jusqu'à quand vous ferez-vous des incisions? Épée de l'Éternel, quand te reposeras-tu enfin? Rentre dans ton fourreau et reste tranquille. Comment te reposerais-tu? L'Éternel lui a donné ses ordres là-bas, et lui a désigné Ascalon et le rivage de la mer. Le livre des Psaumes, chapitre 36, au chef de chœur, du serviteur de l'Éternel, de David. La parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage, à faire le bien. Il médite l'injustice sur son lit. Il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison,
et tu les fais boire au torrent de tes délices. Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Ils tombent déjà, ceux qui commettent l'injustice, ils sont renversés, et ils ne peuvent pas se relever. Le livre des Proverbes, chapitre 21. Quand on punit le moqueur, celui qui manque d'expérience devient sage. Et quand on instruit le sage, il fait bon accueil à la connaissance. Le juste examine la maison du méchant, et il précipite le méchant dans le malheur. La première épître aux Corinthiens, chapitre 8. En ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il ne connaît encore rien comme il faudrait connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Donc, pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Mais tous n'ont pas cette connaissance. Quelques-uns, marqués par la manière dont ils perçoivent encore les idoles, mangent de ces viandes comme leur étant sacrifiées, et leur conscience, qui est faible, en est souillée. Or, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible ira à sa perte, ce frère pour lequel Christ est mort. En péchant ainsi contre les frères et sœurs et en blessant leur conscience, qui est faible, c'est contre Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si un aliment représente un piège pour mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas faire trébucher mon frère.